Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Et salut les amis, bienvenue sur iNote Ciné. Alors on va refaire une nouvelle vidéo. Donc comme j'avais dit hier, je vais faire une vidéo sur Frankenstein. Alors que je vais comparer les deux films de Frankenstein, surtout ce soir. Donc j'ai regardé il y a 2 3 jours le film avec Robert De Niro et Kenneth Branagh, donc le Frankenstein de 1994. Et ensuite, eh bien là j'ai vu le Frankenstein qui est sur Netflix, donc de 2025, de Guillermo del Toro. Alors, je vais faire cette vidéo justement pour faire un comparatif de ces deux vidéos-là, de ces deux films, plutôt. Donc, déjà, parler du roman de Marie Shelley qui vient de 1818, que je n'ai toujours pas lu, mais dont j'ai lu les principaux faits. Là, j'aimerais bien me reprendre le roman, parce que ça doit être intéressant à lire, et puis c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est un peu fantastique aussi. Enfin, quand on s'intéresse un peu au cinéma, à tant soit peu, c'est bien de lire des œuvres comme ça aussi en roman. Et donc oui, commander le livre, ça sera fait avant la fin du mois, parce que c'est vrai, j'ai jamais lu le roman de Frankenstein, et pourquoi pas le lire. Pourquoi pas. Donc il faut savoir que c'est un roman de Marie Shelley de 1818, donc vous voyez sa date, et que ça a été adapté maintes fois au cinéma, enfin maintes fois, pas énormément de fois finalement, parce que la première adaptation, enfin une des premières adaptations, c'est 1931 avec Boris Karloff dans le rôle de la créature, et il faut savoir que ça ne reprend pas forcément les noms qu'on voit dans le roman. C'est-à-dire que dans le film de 1931 avec Boris Karloff, déjà, Frankenstein ne s'appelle pas Victor comme dans le roman, il s'appelle Henri. Il a un assistant qui s'appelle Fritz, alors que normalement il n'a pas forcément d'assistant, il travaille seul, Frankenstein. Il a un frère adoptif, enfin, mais il y a quand même des trucs qui sont repris, on va dire, dans le roman. Et moi, donc, je vais énumérer tout ce qui se passe entre le roman et les films, voilà. Donc, c'est-à-dire que le film de 1931 reprend forcément un peu la trame du roman, mais ne le respecte pas forcément, déjà en 1931. Et c'est pour ça que c'est bien à regarder, c'est le film de monstres des années 30. Voilà, ils ont respecté un peu le roman, mais pas tant que ça. Et vous verrez, si vous avez l'occasion de le voir, celui avec Boris Karloff de 1931, vous verrez. Et en comparant également ceux de 94 et celui qui vient de sortir, de 2025. Donc, je vais vous parler de celui de 1931, donc il n'y a pas grand chose à dire. Il s'appelle Henry Frankenstein dans celui de 1931. Il a un assistant Fritz qui n'est pas dans le roman non plus. Elisabeth Frankenstein dedans est sa fiancée directement dans le film de 1931, donc c'est pas du tout le cas, alors que là, dans la base, dans le roman, il y a eu des petites bisbrouilles justement dans le roman de Marie Shelley, c'est soit c'est une cousine, soit c'est sa sœur adoptive, parce que les parents de Victor Frankenstein trouvent Elisabeth dans un champ, je ne sais plus quoi, et donc c'est sa sœur adoptive, on va dire, c'est sa sœur, c'est la sœur de Victor, dont il finit par tomber amoureux, dans tous les cas, comme dans le film de 94, on va en parler. Donc on va commencer par ça. Le film de 1994, je l'ai vu il y a 2 jours, donc réalisé par Kenneth Branagh, et interprété également par Kenneth Branagh, qui joue le rôle de Victor Frankenstein, et celui qui fait le rôle de la créature, c'est quand même Robert De Niro. Et là, je dois dire que, ben voilà, c'est un film fantastique, je l'avais vu une fois il y a très longtemps, et c'est pour ça que, vu le film qui est sorti là, de 2025, j'ai voulu me refaire les deux, les uns, enfin l'un derrière l'autre, pour faire la comparaison, justement, pour cette vidéo. Donc du coup, celui de 94, bah que dire, c'est dans les effets, les années 90, c'est bien foutu. Franchement, pour l'année, c'est très bien fait. Et ça a pas tellement vieilli, finalement. Et Robert De Niro, qui incarne la créature, bah voilà, Robert De Niro, il est magistral, comme d'habitude. Il arrive à faire jouer des émotions, parce que Frankenstein n'est pas seulement qu'un monstre créé par, euh, par Victor Frankenstein, donc le fameux scientifique, non. Il commence à avoir une âme déjà dedans, donc je comprends pas pourquoi on dise que celui de 2025 là, de maintenant est plus humanisé, plus humanisé. Non, en fait, je trouve que la trame est vraiment bien réussie. Et ce qui est intéressant à lire dans ce livre, même si je ne l'ai pas encore lu, je pense que toute la nuance est là. En fait, ce qui se passe
dans le bouquin est beaucoup plus retranscrit dans dans le film de 94 que dans le film de 2025. Pour moi, le plus fidèle film au roman, c'est celui de 94 de Kenneth Branagh. Il n'y a pas à dire, parce que ça respecte vraiment l'esprit du livre. Et les personnages. Tous les personnages du livre sont dans le film de Kenneth Branagh. Dans celui de 2025, il y en a un peu moins déjà. Enfin, ils y sont. C'est vraiment tiré du roman de Mary Shelley, attention. Mais celui qui est le plus fidèle, c'est celui de Kenneth Branagh de 94. C'est sûr et certain. Alors, pour faire la comparaison, bon, déjà, la réalisation de Kenneth Branagh, il n'y a rien à dire. Kenneth Branagh, c'est un réalisateur hors pair que j'aime bien. Sa musique, la musique de Patrick Doyle, c'est son réalisateur, disons que c'est son musicien. Sur quasiment tous les films de Kenneth Branagh, c'est Patrick Doyle qui signe la musique. Et encore une fois là-dedans, ben, c'est la musique de Frankenstein dans celui de 94, elle est magistrale. On suit bien les émotions du personnage, de Frankenstein, également de la créature qui n'est pas seulement qu'un monstre. Il faut regarder le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais celui avec Robert De Niro et Kenneth Branagh, regardez-le. Il y a tout dedans, il y a du fantastique évidemment, il y a du dramatique, il y a du... Ça peut être assez gore par certains moments aussi, ça peut être assez sombre, c'est gothique, d'où le roman de Mary Shelley qui est vachement gothique horreur, et même un peu fantastique vis-à-vis de la science qui s'impose dedans, que Victor Frankenstein est un scientifique qui veut lui tromper la mort. Voilà. Donc pour tromper la mort, il faut en revenir au synopsis exact du roman et donc du film, donc et de l'histoire en elle-même de Frankenstein. Donc l'histoire en elle-même de Frankenstein, c'est on découvre au tout début, normalement, en tout cas dans le film, et dans le roman c'est pareil, un navire qui se retrouve bloqué, qui doit aller au pôle Nord. Enfin, le capitaine veut braver un certain nombre d'obstacles pour braver le pôle Nord et tout ça, se retrouve bloqué par les glaces, et dans les glaces il trouve un homme qui s'amène avec un espèce de traîneau, seul ou avec des loups, ça dépend de l'adaptation que vous avez vue, et il recueille cet homme, avant de se méfier, il recueille cet homme, et cet homme dit s'appeler Victor Frankenstein, et il raconte son histoire, pourquoi il est là dans les glaces, seul, et on entend un cri et on entend un peu plus tard un cri un peu plus loin dans le glacier, un peu plus loin dans la plaine glaciaire, vraiment désertique, et on entend un cri, et là il raconte son histoire, donc il raconte depuis son enfance, hein, Victor Frankenstein qui était un enfant d'une haute bourgeoisie, élevé par un père, donc ça dépend quelle adaptation vous avez vue. L'adaptation 94, il a un père assez aimant, mais qui est aussi un scientifique avant à son heure, joué par Ian Holm, dans celui de 94. Et donc Frankenstein grandit comme ça, mais il perd sa mère, parce qu'elle attend un deuxième enfant. Il perd sa mère suite à l'accouchement de ce deuxième enfant, donc Victor perd sa mère, donc elle décède, et depuis ce jour-là, il décide de devenir, bon, il devient un scientifique avec les grandes études qu'il fait, et depuis qu'il a perdu sa mère, il se dit qu'il peut tromper la mort, donc il va faire des études un peu plus tard, enfin bref, ceux qui ont lu le roman connaissent l'histoire, il va faire des études un peu plus tard, un peu poussé par un professeur qui est justement dans une espèce d'étude, il va essayer de tromper la mort, c'est-à-dire essayer de faire revivre quelqu'un qui est mort, et d'essayer de le faire revivre. Donc, vous vous doutez bien de ce qui va se passer. Il va essayer de composer un être vivant avec plusieurs morceaux humains, mais morts, en fait. C'est-à-dire qu'il va prendre le bras, ou les deux bras d'un mort, il va prendre deux jambes d'un autre mort, la tête d'un autre mort. Essayer de reconstituer un être parfait, qui sera un peu difforme, avec des cicatrices de partout, et ça va devenir le monstre de Frankenstein, voilà. Donc ça sera Robert De Niro pour l'occasion dans le film, et évidemment va s'en suivre toute l'histoire que vous connaîtrez, il faut lire le roman, il faut regarder les films et tout ça. Ce que je peux dire, c'est que c'est vachement bien mieux retranscrit déjà dans le film de 94 de Robert De Niro, c'est celui que je préfère. Enfin, de Kenneth Branagh, avec Robert De Niro et Kenneth Branagh. Helena Bonham Carter, qui joue Elizabeth, donc la sœur adoptive et amoureuse de Victor, donc vous allez me dire, il couche avec sa sœur, enfin il sort avec sa sœur, il se marie. C'est exactement ça, c'est exactement ce qui se passe dans le roman, c'est ce qui se passe dans le film. Enfin, dans le roman, je ne sais pas, mais je pense que c'est ça. Ensuite, c'est vachement retranscrit, donc l'amour entre Kenneth Branagh et Helena Bonham Carter est vachement bien retranscrit à l'écran. Son amitié avec un certain Henri Clerval, donc un autre élève qui suit les cours avec lui quand il apprend la science, quand il continue à apprendre la science,
C'est joué par Tom Hulce. Donc Tom Hulce, faut savoir que c'était le Mozart de Amadeus. Donc très bon acteur aussi. Il y a John Cleese dedans aussi qui joue un professeur assez réputé, qu'on voit un petit peu dans le film. Il y a Ian Holm qui joue son père. Moi, je veux dire, il y a quand même de l'acting hein, dans celui de Kenneth Branagh en 94. La musique de Patrick Doyle, donc le musicien attitré de Kenneth Branagh. Et donc c'est un super film. Pour moi, c'est le meilleur. Ensuite, je vais en venir à celui de 2025. Alors celui de 2025, je l'ai vu aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, pour le terminer exactement, et je voulais refaire la critique. C'est tout frais, je viens de le voir. Donc que dire évidemment, ça se passe 30 ans après celui de 94, 31 ans même. Donc il y a une légère différence d'effets spéciaux, c'est normal, d'effets visuels. Malgré qu'en 94 il y avait déjà de belles scènes et tout ça, mais bon, je ne peux pas dire. Maintenant on a des effets un peu plus vastes. On peut pas dire les paysages sont magnifiques dans celui-ci, les photos, la photo elle est nickel. Il y a quelques effets numériques, quand on voit les loups, on voit bien que des fois c'est pas des vrais dans une certaine scène. Mais ça reste joli à voir, franchement. Et j'ai trouvé que ce Frankenstein 2025 tenait la route. Alors j'ai entendu sur certaines critiques qu'on humanisait un peu trop le personnage de Frankenstein, mais le fait est que c'est certainement un monstre. Mais si on regarde bien les deux films, les uns après les autres, l'un après l'autre, c'est ce que je viens de faire, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une bonne similitude. Je l'ai trouvé que De Niro apprend aussi, à un moment donné, le monstre apprend à parler, dans celui-ci aussi, il apprend à parler. C'est ce qui se passe dans le roman, c'est ce qui se passe dans les films. Il n'est pas plus humanisé, je trouve qu'il est vachement comme ça. En fait, c'est un monstre créé par un humain et qui au final s'humanise lui-même, il s'humanise tout seul. Mais dans les deux films, c'est pareil. Donc au final, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Les deux films sont pareils à ce niveau-là. Je trouve qu'ils s'humanisent tout à fait de la même manière. Même si Jacob Elordi, je trouve qu'il joue vachement mieux, enfin pas mieux que Robert De Niro, mais il joue vachement bien plus l'émotion, il y a un peu plus d'émotion dans celui-là, je trouve, même s'il y a de l'émotion aussi dans celui de Robert De Niro, on voit bien la tristesse qu'il a dans son regard quand il est triste et tout ça, quand il se fait rejeter par la population, quand il se fait rejeter par la famille du fermier, à un moment donné qu'il surveille et tout ça, voilà, c'est pareil dans celui-là. C'est pareil dans celui-ci, mais la sensibilité n'est pas la même, c'est pas le même acteur, mais Jacob Elordi, qui joue donc le monstre de Frankenstein, s'en sort avec les honneurs, je veux dire, il s'en sort très bien. C'est un bon petit chef-d'œuvre. Après, c'est quand même signé Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, je suis désolé, c'est quand même un réalisateur que j'adore, qui est calé quand même dans le niveau fantastique. En plus de ça, vous voyez La Forme de l'eau, vous voyez les Hellboy qu'il a fait, encore c'est pas les meilleurs films, il a quand même fait des meilleurs films, Le Labyrinthe de Pan, voilà, Guillermo del Toro, c'est quand même un mec qui touche au niveau fantastique, même horreur, on va dire gothique, il s'en est très bien sorti, c'est bien approprié le roman de Frankenstein, moins bien que celui de Ken Branagh, mais je trouve qu'il s'en sort très bien. Il dure un peu plus longtemps, donc 2h30 à côté de celui de Ken Branagh qui dure à peu près 2 heures. Celui-ci dure 2h32, et non, je veux dire qu'il s'en sort très bien. La musique d'Alexandre Desplat aussi vaut quelque chose, qu'Alexandre Desplat aussi, très bon musicien de film. Voilà, là ça continue pour ce Frankenstein-là. Oscar Isaac, que voulez-vous dire, il joue le rôle de Victor Frankenstein, il joue à merveille aussi, il est vachement habité par son rôle. Franchement, on voit, il joue bien. Hein. Regardez Oscar Isaac, ça lui change de jouer l'espèce de peau d'Amron lourdingue des derniers Star Wars. Mais quand il fait d'autres films à côté de ça, il joue très bien, Oscar Isaac. Je suis désolé, c'est un très bon acteur. Voilà, Jacob Elordi s'en sort bien, Mia Goth qui joue Elisabeth s'en sort très bien, et bien sûr le magistral Christophe Waltz qui joue toujours aussi bien. À noter aussi la participation de Charles Dance, le grand Charles Dance qui joue le père dedans de Victor Frankenstein au début. Donc qui n'a pas le même prénom que celui que joue Ian Holm dans Frankenstein de Robert De Niro. Dans celui de Robert De Niro, il s'appelle Alphonse Frankenstein, et dans celui-là, le père s'appelle Léopold. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir. Bon, il change juste les prénoms, mais l'histoire est quasiment la même, mais il faut dire que, voilà, tout ça est très bien joué, tout ça est très bien rythmé. Les 2h30, franchement, je les ai regardées avec plaisir, parce que l'image est nickel, les photos sont superbes, la musique d'Alexandre Desplat est superbe. Voilà, franchement, j'ai regardé ce film d'une traite, et cet après-midi, en rentrant du travail, je me suis éclaté, j'ai regardé ce film, et voilà. Rien à dire d'autre. C'est deux œuvres, franchement, qui méritent d'être vues, de différentes époques, 30 ans en arrière, pour celui avec Robert De Niro, avec celui-ci. Faut savoir qu'il y a encore une autre œuvre qui va sortir avec Christian Bale, et ça sera plus
adapté de La fiancée de Frankenstein, en 2026, elle va s'appeler The Bride, avec Christian Bale, je crois que c'est Maggie Gyllenhaal qui réalisera le film d'ailleurs, et donc il y aura Christian Bale dans le film, il y a aussi Jake Gyllenhaal qui jouera dans le film, enfin, voilà, mais ça sera plus adapté de La fiancée de Frankenstein, donc ça se passe après, mais ça sera toujours tiré de l'œuvre de Mary Shelley, mais voilà, ça sera bon. Mais moi, ce que je préfère vraiment, c'est l'œuvre de Mary Shelley, le roman adapté, comme donc celui-ci avec Robert De Niro, et celui-ci qui vient de sortir, avec Oscar Isaac, Jacob Elordi, et franchement, on s'en sortent très bien dans ce film. J'ai plutôt bien aimé, j'ai apprécié ce film. Évidemment, c'est pas les mêmes effets qu'il y a 30 ans, c'est mieux. Dans un sens, il y a des scènes qui sont moins bien faites, il y a des scènes qui sont beaucoup mieux, il y a des scènes, on voit un peu des CGI, c'est vrai, mais bon. Mais, à la préférence, je vous le dis, j'ai adoré celui-là, mais je préfère, donc, pour faire le comparatif, je préfère quand même celui avec Robert De Niro et Kenneth Branagh de 94, qui est aussi déjà plus fidèle, c'est vraiment le plus fidèle à l'œuvre de Mary Shelley, et je suis désolé, je préfère celui-là. Voilà, je préfère quand même celui-là, même si j'ai quand même aimé celui de Guillermo del Toro, je l'ai même adoré. Voilà, si je devais le revoir, je vais le regarder encore avec plaisir, je vais peut-être même me remater dans les prochains jours d'ailleurs. Voilà, très bon film, rien à dire. Donc les deux, très bon film. Je préfère celui de 94. Pour l'instant, ça sera toujours le cas. Mais celui de 2025 vaut franchement le coup d'œil. Regardez-le. Voilà, je n'ai pas spoilé. Hein, j'ai lu le début de l'histoire. À vous de regarder. Si ceux qui ont lu le roman connaissent l'histoire entière, je pense. Je ne spoilerai pas plus. J'ai dit le début de l'intrigue. C'est toujours la même à peu près. Il suffit de vous laisser porter, parce que c'est vraiment une œuvre qui a été très bien écrite par Mary Shelley. Après, il suffit de l'adapter comme on le veut. Le mieux est d'adapter quand même le roman au mieux. Et là, laissez-vous porter par le film. Un des deux. Je vous laisse la préférence. Après, à vous de me dire dans les commentaires lequel vous préférez. Pourquoi pas, avec Robert De Niro et Ken Branagh, ou celui-ci avec Oscar Isaac. Juste pour faire comme ça, un petit comparatif. J'ai trouvé ça pas mal. Voilà, ça amuse toujours. Alors demain, je risque de faire aussi la critique, justement, d'une série que je regarde en ce moment. Ça s'appelle la nouvelle Pluribus. Donc Pluribus, c'est la nouvelle série de Vince Gilligan. Donc j'avais dit que je ferais aussi la critique de ça. Donc là, je suis en train de regarder le premier épisode. J'étais en train de regarder le premier épisode avant de faire la vidéo. Donc je vais continuer. Il y en a deux qui sont sortis. Vince Gilligan, j'adore Breaking Bad et Better Call Saul, vous le savez, donc je vais continuer à regarder cette série qui vient de commencer de Vince Gilligan, qui est un génie de la série pour moi. Donc je finis ça et demain je ferai la critique des deux premiers épisodes de Pluribus. Donc voilà. Voilà les amis, donc abonnez-vous à ma chaîne si vous l'avez pas encore fait, et puis on se retrouve demain normalement pour la critique des deux premiers épisodes de Pluribus. Voilà, allez salut.